Quelle crypto AI acheter? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va parler de crypto-monnaie, on va parler d'intelligence artificielle. Évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Fais tes propres recherches. Pense aussi à n'investir que l'argent que tu es prêt à perdre. Moi, je vais simplement te montrer dans cette vidéo quels outils j'utilise pour investir, pour choisir mes crypto-monnaies dans le secteur de l'IA, dans le secteur de l'intelligence artificielle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pense à rejoindre le canal Telegram. C'est totalement gratuit. Je te mets le lien en description de cette vidéo. Tu auras juste à rentrer ton adresse email et je t'enverrai le lien de ce canal Telegram. Voilà les outils moi que j'utilise. Donc la première ressource que j'utilise pour faire mes recherches sectorielles. Donc ça peut s'appliquer à l'intelligence artificielle, ça peut s'appliquer aussi à d'autres secteurs en vogue. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. On parlera peut-être des narratifs. On sait qu'il y a sur tous les marchés, mais principalement sur le marché crypto, des périodes avec des narratifs à la mode qui vont durer en général 2 mois et demi, 3 mois, avec des fonds qui vont faire des rotations entre ces différents secteurs. Donc il faut savoir déceler ces narratifs et savoir évidemment allouer son capital quand il le faut avec un timing intéressant, savoir prendre ses bénéfices. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de cette vidéo, ça va être donc de voir quelles sont les principales crypto-monnaies d'intelligence artificielle et comment on va pouvoir les comparer entre elles parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui prétendent faire de l'intelligence artificielle et qui n'en font pas. Et il y en a aussi beaucoup qui ont ce qu'on appelle des tokenomics complètement délirants, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'inflation, de création de nouvelles crypto-monnaies, donc beaucoup de nouvelles offres. Et si un jour la demande venait à stagner ou à diminuer, on peut avoir des tokens qui pourraient connaître des chutes assez importantes. Donc on va voir ça ensemble. Donc le premier site, je vous l'ai dit, c'est CoinGecko dans la catégorie Artificial Intelligence. Donc, si c'est en français, hein, c'est intelligence artificielle, IA. Donc vous avez le classement des crypto-monnaies par capitalisation. Vous voyez, la première Render fait 4 milliards. Ensuite, on a BitTensor, 3,8 milliards. The Graph, etc. On a quand même pas mal de crypto. Hein. On en a des dizaines. Donc moi, personnellement, voilà comment je les distingue. Dans un premier temps, je vais regarder les premières crypto-monnaies et je vais m'intéresser à leur white paper. Alors ça peut prendre du temps. Mais honnêtement, si vous voulez investir sérieusement votre argent, pensez à vérifier les fondamentaux. Vous allez voir ce qu'on appelle le white paper en anglais, c'est le livre blanc en français. Alors où est-il sur CoinGecko? Je sais aussi sur CoinMarketCap. Voilà, c'est ici, white paper. C'est un petit livret qui va vous expliquer le projet, quel est l'objectif du projet, comment il fonctionne. Vous verrez qu'il y a des projets qui sont classés dans la catégorie intelligence artificielle, qui ne font quasiment pas d'intelligence artificielle. Par exemple, NIR Protocol, c'est plutôt une blockchain d'infrastructure. Évidemment, ils ont essayé d'utiliser un petit peu le mot à la mode IA. Donc, ils ont intégré un petit peu d'intelligence artificielle, mais tous les protocoles le feront. Ce n'est pas un protocole à proprement parler d'intelligence artificielle. Render, c'est beaucoup plus de l'intelligence artificielle. Je vous laisse découvrir le livret blanc. Donc, essayez de comprendre un petit peu le fond des projets. Oui, ça demande des efforts. Par contre, c'est ça qui va vous distinguer de la masse et c'est ça qui va vous permettre de rentrer dans le top 5% des investisseurs gagnants. Ensuite, très important, une fois que vous avez un petit peu en tête, que vous connaissez un petit peu ce que fait le projet, très important, il va falloir vous intéresser aux tokenomics. Alors, les tokenomics, c'est très simple. C'est tout simplement combien de crypto-monnaies vont être créées, à quel rythme elles vont être créées également, c'est très important. Parce que si on a beaucoup plus d'offres que de demandes, on risque d'avoir une chute du prix. Et on a vraiment des crypto-monnaies qui ont beaucoup trop d'inflation monétaire. Ce qu'on appelle l'inflation monétaire, c'est trop de création de nouvelles crypto-monnaies. C'est comme évidemment le dollar qui est beaucoup trop imprimé, forcément sa valeur va chuter, sa valeur est amenée à chuter. Donc le site moi, que j'utilise
Pour les tokenomics, c'est CoinCodex. Je le trouve très intéressant, très visuel. Donc vous allez pouvoir un petit peu aller dans le top des crypto-monnaies. On va comparer un petit peu les tokenomics des principales crypto-monnaies. Vous voyez donc la première Render. On va taper, hop, Render sur CoinCodex et on va pouvoir voir quelle était l'inflation de tokens l'année dernière. Très important. Donc c'est juste ici. Dans Supply Inflation, vous voyez, c'est le pourcentage de nouvelles crypto-monnaies qui a été mise sur le marché l'année dernière. Donc là, vous voyez c'est très faible. On est à seulement 2,26%. Ça, c'est très positif. On a une offre qui est faible. Render. Autre chose à vérifier, très important, c'est ce qu'on appelle la circulating supply. Donc, c'est-à-dire la part des tokens qui vont être mis sur le marché par rapport au nombre total de crypto-monnaies. Vous voyez, par exemple, pour Render, l'offre en circulation, on est à 381 millions sur une offre totale de 532 millions. Ça nous fait, on va dire, du 80%. C'est très bien. Il faut qu'il y ait un maximum de crypto-monnaies qui sont sur le marché. Comme ça, il suffit qu'on ait une petite hausse de la demande pour avoir une grosse hausse de prix. Vous voyez là, on est déjà sur un point haut sur Render. C'est vraiment assez intéressant ce projet. En termes de tokenomics, en termes de fondamentaux aussi, je vous laisse le lire. On a quasiment... Alors j'aime bien aussi moi CoinMarketCap. Parce qu'on voit... on va voir ça ensemble. Regardez, Render, il est ici. On voit très simplement le pourcentage de tokens qui sont, vous voyez, en circulation. Là, ils nous mettent 71%. Alors de tête, j'avais dit 80%. Vous voyez, offre en circulation, c'est génial. On voit qu'on est à 71%. Donc il faut que ce pourcentage soit le plus haut possible. Et confirmer que, par exemple, en termes d'inflation, cette inflation est faible. On va avoir une inflation des nouveaux tokens très faibles qui vont arriver sur le marché. Donc Render, typiquement, ce n'est pas un conseil en investissement, mais c'est un token que je pourrais sélectionner. Bon, j'en ai déjà, je n'en fais pas la publicité, mais moi je vous montre tout simplement comment je l'ai sélectionné. BitTensor, excellent, je voulais vous montrer d'autres, par exemple un contre-exemple avec un token, par exemple, alors The Graph, c'est vrai que c'est quand même plus simple beaucoup plus visuel sur CoinMarketCap. Donc on va regarder ensemble sur CoinMarketCap et ensuite on ira sur CoinCarp. Pourquoi je préfère quand même CoinGecko? Donc on va dire que je préfère CoinGecko parce qu'ils sont beaucoup plus rigoureux dans leur secteur. Vous voyez, là c'est seulement un secteur intelligence artificielle. Alors je n'ai pas lu les 150 white papers pour vérifier que toutes ces crypto-monnaies sont bien dans le secteur de l'intelligence artificielle. Par contre, je connais les principaux projets et je sais que ces principaux projets, vous voyez là, ils font de l'intelligence artificielle. Contrairement à CoinMarketCap qui a fait un secteur IA et Big Data. Alors IA et Big Data, c'est vaste et vous voyez ce qui m'a sauté aux yeux, je vous l'ai dit, un Seigneur Protocol, c'est plutôt une blockchain d'infrastructure. Voilà, par exemple, Theta Network, par exemple aussi. Pour moi, Theta Network, je connais un petit peu le projet, ce n'est pas fondamentalement de l'intelligence artificielle. Donc, on va sélectionner, vérifier les principaux projets ici, et on verra le début des tokenomics sur CoinMarketCap, et ensuite, on ira sur CoinCodex. Donc, je voulais vous montrer The Graph. Donc, The Graph, il est ici. En termes de offre en circulation, 9,46 milliards sur 10,8 milliards. Ça, c'est très bien. On va taper GRT. L'inflation est à 6%, ils mettent que c'est haut, honnêtement, donc ils mettent que c'est haut à partir de 5%. Honnêtement, 6% d'inflation l'année dernière, c'est pas énorme. Vous allez voir par rapport à d'autres projets, c'est pas si énorme. Donc The Graph, très intéressant. On va regarder BitTensor. Alors moi, ça, c'est une crypto qui a explosé pendant ce cycle, que j'ai un petit peu raté, je vous l'avoue. Par contre, en termes de tokenomics, donc voilà, on est à capitalisation. On va aller sur BitTensor. BitTensor. Hop.
vraiment ça a explosé. Hein. BitTensor, vous voyez sur un an, 698%. On est à seulement 30% d'offres en circulation. Donc c'est le BitTensor. Voilà. En termes, je pense qu'il y a quand même y avoir une inflation assez importante. En fait, vu que c'est un nouveau token, bah, il ne calcule pas l'inflation parce que l'inflation elle est calculée sur l'année dernière. Ça c'est dommage. C'est dommage. On va regarder Fetch.ai et Singularity. Donc Fetch. Est-ce qu'on peut trouver un contre-exemple avec notamment, donc là vous voyez en termes, donc offre en circulation 840 millions sur 1 milliard, voilà c'est 80%, pas mal. Est-ce qu'en inflation sur Fetch, il me semble qu'il y a une grosse inflation, pardon, sur Fetch. On va regarder ça ensemble. Voilà, pareil c'est un nouveau token, donc on n'a pas plus d'infos que ça. Est-ce qu'on peut regarder Akash? Akash Network, 60% circulating supply en termes d'inflation du token. Vous voyez, on a 100% d'inflation, ça c'est énorme l'année dernière. Ça veut dire que le nombre de tokens a doublé l'année dernière sur Akash Network, à mon avis. Hein. C'est super, Akash. Cette année, ça a dû exploser, mais l'année dernière, à mon avis, il a dû se prendre quand même une belle claque. On va voir ça ensemble. Donc sur un an, 1600%, c'est vrai que ça a explosé. Mais par contre, regardez, l'année dernière, bah voilà, 2022-2023, il s'est pris une belle claque, trop d'inflation. Donc pensez toujours à vérifier. Je vous l'ai dit, hein, la circulating supply, très important. Donc évidemment l'offre en circulation par rapport à l'offre totale. L'objectif c'est d'avoir une demande, une nouvelle offre de token qui est très faible. Comme ça, typiquement s'il y a simplement une légère hausse de la demande, bah, ça peut exploser, le token peut exploser. Et je vous l'ai dit, vérifiez aussi l'inflation, si possible, l'inflation de l'année dernière, pour avoir une création monétaire faible sur ces secteurs qui sont en pleine croissance, hein, l'intelligence artificielle. Et franchement, intéressez-vous aussi aux fondamentaux. Faites partie du top 1% d'investisseurs qui, lui, fait des recherches fondamentales, fait de la recherche aussi sur les tokenomics, lisez des white papers, lisez des rapports. Il y a Nansen qui fait des super rapports. Il y a aussi Messari. C'est très important. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné vos crypto-monnaies, évidemment, vous pouvez aller sur un exchange. Ça, c'est seulement pour acheter, ce n'est pas pour conserver. On verra ensemble comment le conserver. Alors, on va aller directement sur Ledger. Comme ça, ce sera fait. Vous pouvez, donc, pour acheter des crypto-monnaies, vous pouvez passer par mon lien. Vous avez 10% de réduction à vie sur vos commissions Binance. Ensuite, la plupart des cryptos, elles vont être listées sur Binance. Par contre, il est tout à fait possible que si vous achetez un token un petit peu plus confidentiel avec une capitalisation un petit peu plus faible, il est possible que ce token ne soit pas encore listé sur des exchanges. Donc, il faudra aller voir le contrat. Vous voyez, par exemple, pour Render, c'est ici. Render, il est listé. Hein. Je vais vous faire un exemple. Vous pouvez aller sur Uniswap. Vous collez le contrat. Hop. Render token, idéalement, achetez-le sur un autre réseau un peu moins cher. Voilà, par exemple, Polygon. Polygon, ça va être moins cher. Vous allez ici, vous changez le contrat Polygon parce que Ether, bon, il y aura pas mal de frais. Ensuite, une fois que vous avez acheté votre token, que ce soit sur Binance ou sur Uniswap, eh bien, pensez à le transférer sur une clé Ledger. C'est super Binance pour l'achat. Uniswap, pareil, c'est génial pour l'achat, pour conserver, pour détenir réellement vos crypto-monnaies et les mettre en sécurité. Il vous faudra un Ledger. Donc je vous mets le lien, je n'ai pas de lien affilié. Allez-y. Il me semble que c'est accessible à partir de 80 €. La sécurité n'a pas de prix. Je vous l'ai dit, c'est le seul moyen de détenir réellement vos crypto-monnaies et de les avoir en sécurité. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. Je pense que maintenant vous savez quelle crypto IA acheter. En tout cas, vous y voyez un petit peu plus clair dans ces crypto-monnaies d'intelligence artificielle. Pensez à mettre un like si vous avez apprécié la vidéo. Pensez
à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à rejoindre gratuitement le canal Telegram. Je vous mets le lien dans la description.